Au début du film, nous assistons à la vie de deux adolescents très différents. Emmeline, ou plus simplement Emma, sort joyeusement du lit au son du réveil et commence à se préparer pour l'école, en essayant des vêtements et des bijoux. Dean, contrairement à l'héroïne, rejette malencontreusement le réveil et continue de s'allonger sur le lit jonché et détruit. Le garçon trouve tout de même la force de se laver le visage et de jouer à l'ordinateur avant d'aller à l'école. Emma, elle, consulte son emploi du temps et réveille sa famille. La jeune fille se rend à l'école avec sa petite sœur. Au cours de la première leçon, le professeur annonce que demain matin, à 7 h, certains élèves doivent se présenter au ferry pour se rendre à l'île de Trinidad. Lizzie, l'amie d'Emma, plaisante en disant que Dean n'a pas pu participer à ce voyage que grâce à l'influence de son père. L'enseignant poursuit le récit du voyage. Les 5 premiers jours, ils doivent participer à la construction d'une école. Puis, ils pourront se détendre et profiter de la vie. Pendant le déjeuner, une amie plaisante en disant qu'elle va présenter Emma à Stéphane, qui lui a dit bonjour aujourd'hui. Mais la jeune fille regarde Dean. Lizzie dit à son amie que c'est un vrai outsider. Le soir, Emma prépare ses affaires et parle à ses parents. La jeune fille entretient de très bonnes relations avec sa famille. Et dans l'avenir, elle souhaite même aller étudier à Princeton, avec sa mère Barbara. Le matin arrive. Dean a une conversation tendue avec son père et dit qu'il ne veut pas partir en voyage. Cependant, Jack dit que c'est une bonne occasion pour lui de faire quelque chose qui n'est pas pour lui-même. Les écoliers commencent à monter dans le bus et Stéphane lance à nouveau quelques phrases à la fille. Bientôt, les bus amènent les élèves à l'hôtel. Emma et ses amis décident d'aller à la piscine. Alors qu'elle se baigne dans la piscine, elle remarque Dean qui se tient seul sur le balcon. Le lendemain, les écoliers sont occupés à participer à la construction d'un bâtiment. Le soir, Emma parle à ses parents par liaison vidéo lorsque son amie fait soudain irruption dans la pièce. La fille est folle de joie en annonçant que Stéphane les a invités à une fête sur un yacht. Devant l'insistance de Lizzie, Emma décide de s'y rendre. Lors de la fête, la jeune fille remarque que Stéphane embrasse une autre fille. Dean y prête également attention. Soudain, un bateau de police commence à inspecter le yacht. La foule entasse Emma, ce qui la fait tomber accidentellement à l'eau. Dean s'en aperçoit et se précipite au secours de la fille. Avec elle, le gars nage jusqu'au canot pneumatique et la détache pour nager seul jusqu'à l'hôtel, en évitant la police. Mais Dean aperçoit vite que leur bateau n'a pas de moteur. Emma panique alors qu'ils se retrouvent seuls en pleine mer. Pour couronner le tout, les vagues montent et une violente tempête se déclenche. Un nouveau jour se lève. Les professeurs réprimandent ceux qui ont décidé d'aller à la fête et apprennent que Dean et Emma ne sont jamais rentrés. Le couple, quant à lui, se réveille sur un bateau au milieu de la mer des Caraïbes. Dean est très passif et suggère qu'il se contente de dériver et d'attendre les secours. Mais Emma aperçoit une île au loin et propose de ramer vers elle. Ils atteignent bientôt le rivage et décident de trouver un hôtel et un téléphone pour signaler leur position. Pendant ce temps, Lizzie convainc les professeurs que son ami n'a pas pu simplement s'éloigner et ne pas revenir au matin. Barbara et le père de Dean apprennent l'incident, après quoi ils décident de se rendre sur l'île par leurs propres moyens. Pendant ce temps, les adolescents se promènent dans la jungle et voient une incroyable chute d'eau. Dean propose d'aller s'y baigner, car c'est un spectacle rare. Emma n'est pas d'accord et dit qu'ils doivent trouver un hôtel et des professeurs dès que possible. Dean qualifie à contre-cœur la fille d'intello et dit que c'est pour cela qu'il se tient à l'écart. Les adolescents atteignent bientôt le bord de l'île et décident de retourner à la plage. En chemin, Dean remarque une grotte et décide d'y passer la nuit. Cependant, lorsque de nombreuses chauves-souris sortent de l'obscurité, Emma suggère qu'ils trouvent un autre endroit pour dormir. Sur la plage, Dean panique et court vers l'eau. Mais il est trop tard. Leur canot pneumatique a été emporté par le courant. Dean ne parvient à sauver qu'un gilet gonflable. Le soir, Dean regarde longuement le soleil se coucher. Emma lui ouvre un biscuit et lui dit qu'ils seront forcément recherchés et découverts. Plus tard, Dean allume un feu de camp. Pendant ce temps, les parents des jeunes disparus attendent le départ de l'avion. Avant d'aller se coucher, le garçon donne sa veste à Emma pour qu'elle ait chaud. Elle remercie Dean et elle se retourne lorsqu'elle entend des bruissements dans les bois. Au matin, Emma se réveille et se rend à la plage pour y laisser un SOS. Dean se lève un peu plus tard et décide d'aller nager dans la mer. Pendant ce temps,
les parents des adolescents arrivent sur l'île et discutent avec les professeurs. Barbara est très mécontente que les recherches pour retrouver les enfants ne soient pas actives, car la police considère que ce qui s'est passé n'est pas grave. Jack est également mécontent qu'aucun hélicoptère ou sauveteur privé n'ait utilisé depuis près de 48 heures et que les recherches ne soient menées qu'en mer. Au même moment, Emma décide d'aller chercher de l'eau fraîche et se rend dans les bois. Au bord d'un petit ruisseau, elle entend à nouveau d'étranges bruissements. Lorsqu'Emma revient, le garçon propose de construire une cabine. Dean est sûr que les recherches vont commencer, mais l'homme pense que l'objet de leurs recherches ne sera qu'Emma. Pendant ce temps, Barbara, son mari et Jack décident de partir à la recherche des enfants. Une nouvelle journée commence. Emma fabrique un panneau SOS avec des branches sur la plage, puis s'approche du gars, assis sur la plage, et boit de l'eau de coco. Les adolescents mangent également la pulpe du fruit, trouvent un bananier et continuent à renforcer la tente. Emma, entre autres, rend ses vêtements plus confortables et plus adaptés à l'île. Dean est un peu fâché de ne devoir manger que des fruits. Après quoi, il essaie d'attraper un crabe. Dans le rêve, le garçon embrasse Emma et la fille l'apprécie. Le lendemain, Jack loue un hélicoptère de recherche et emmène Barbara avec lui. Son mari rentre chez lui pour soutenir une autre de ses filles, la sœur d'Emma. Alors que le soleil se couche, Dean regarde à nouveau avec nostalgie les derniers rayons. Le gars décide d'écarter l'une des branches et aperçoit les restes d'un homme. Emma pleure en disant qu'il leur arrivera peut-être la même chose. Dean calme la fille, après quoi, elle l'embrasse. Ensuite, les adolescents se retrouvent seuls près d'un feu qui brûle. En se réveillant le matin, Emma est très effrayée. N'ayant pas attrapé le gars dans le camp, elle le retrouve dans les bois et se blesse à la jambe. Emma s'inquiète de ne pas savoir comment les choses vont se passer, mais son petit ami la rassure. Dean explique à la fille qu'il est allé dans les bois pour enterrer les restes de l'homme qu'ils ont enterré hier. Le gars dit qu'il n'a jamais assisté à l'enterrement de sa mère, mais que maintenant il voulait le faire. Emma suggère qu'il se baigne près de la cascade et qu'il parle un peu. Dean raconte qu'après le départ de sa mère, il n'a pas pu accepter ce qui s'était passé pendant longtemps. De plus, le gars s'en veut pour ce qui s'est passé, car c'est lui qui a distrait la femme lorsqu'elle conduisait. La mère de Dean a perdu le contrôle de la voiture et a perdu la vie. Emma tente de convaincre le jeune homme qu'il ne devrait pas s'en vouloir autant. Bientôt, il pleut sur l'île pour la première fois depuis longtemps. Dean sort de la cabane et commence à danser sous les gouttes qui tombent, après quoi il invite l'héroïne à se joindre à lui. Un mois s'est écoulé depuis la disparition des adolescents. La police arrête officiellement les recherches, mais Barbara n'abandonne pas et continue d'essayer de retrouver sa fille. Avec Jack, elle poursuit les vols en hélicoptère et distribue les tracts avec la photo des enfants disparus. Un jour, de fortes pluies perturbent le vol de sauvetage. Jack lui raconte qu'après avoir perdu sa femme, il a dévalorisé tout ce qu'il avait et s'est éloigné de son fils. L'homme suggère à Barbara d'abandonner et de retourner à ce qu'elle a encore, sa famille. La femme rentre bientôt chez elle et constate que des gens inquiets ont déposé des fleurs et des ballons sur leur pelouse en l'honneur d'Emma. Pendant ce temps, Dean raconte qu'il a cherché l'éclair vert à l'horizon pendant le coucher du soleil, dont sa mère lui avait parlé. Les adolescents nagent ensuite dans les vagues et s'embrassent. Emma remarque que le gars se comporte très différemment de ce qu'il faisait à l'école. Dean dit qu'il observait aussi la fille à l'école et qu'il pensait qu'elle était spéciale. Le lendemain, le couple passe du temps dans les bois, quand soudain ils entendent un bruit. Dean court vers la plage pour signaler un hélicoptère qui passe à l'aide d'une fusée éclairante. Mais l'homme ne trouve pas le pistolet et l'hélicoptère s'envole. Emma est furieuse de ne pas retrouver ses affaires et crie qu'elle ne veut plus rester sur cette île. Elle reprend ses esprits et dit tristement qu'ils ne sortiront jamais d'ici. Quand Emma entend à nouveau un bruit étrange dans les bois, le gars décide de s'y rendre pour enfin régler le problème. Alors qu'il se promène dans les fourrés, Dean aperçoit une énorme panthère et décide de s'enfuir. Emma, de son côté, tente de retrouver le gars qui s'est trop éloigné d'elle. Dean tente de se cacher de la panthère qui s'est mise à le chasser. Quand Emma retrouve le gars, il s'avère qu'il a déjà réussi à vaincre la bête. Le temps passe. Alors que les cours se poursuivent à l'école, le couple d'adolescents s'habitue de plus en plus à l'existence sur l'île et s'en réjouit. Ensemble, ils construisent une nouvelle cabane, apprennent à pêcher et s'embrassent sous une cascade. Leurs parents, quant à eux,
tentent d'accepter la terrible perte qui les a frappés. Un soir, Dean voit enfin l'éclair vert au coucher du soleil dont sa mère lui avait parlé. Le lendemain, Emma se plaint de la nostalgie de son ancienne vie et de sa famille. Dean n'est pas du tout de cet avis. Il est heureux de sa vie sur l'île et de la paix qu'il y a trouvée. Emma se dispute avec le gars, croyant qu'il est tout simplement fou s'il aime la survie plutôt que la vie tranquille. Bientôt, un hélicoptère survole à nouveau l'île. Emma parvient à attirer l'attention du pilote et bientôt, elle et son gars sont à l'aéroport pour rentrer chez eux. Après plus de 100 jours, Dean et Emma retrouvent leurs amis et leur famille. Dans la soirée, le gars décide de grimper sur le bord de la fenêtre d'Emma et de discuter avec elle. Cependant, la jeune fille est rapidement attirée par son ancienne vie. Et lorsque Dean tente de l'embrasser, elle s'éloigne et l'invite à une fête en l'honneur de leur retour. Lors de la fête, le jeune homme parle à la sœur d'Emma et remarque qu'elle est devenue encore plus populaire et sociable qu'avant sa disparition. À l'école, la fille ne communique à nouveau qu'avec ses amis et ne parle pas à Dean. Emma tente une fois d'appeler le garçon, mais celui-ci ne décroche pas le téléphone. La fille se rend au bal de fin d'année et emmène sa sœur avec elle. Par la fenêtre, Emma remarque soudain un gars debout sous la pluie. Lizzie conseille à sa sœur de ne pas hésiter de s'approcher de Dean. Emma embrasse le garçon et danse avec lui, comme elle le faisait autrefois sur l'île. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.